Les grosses têtes avec Laurent Ruquier, de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver. Aujourd'hui avec vous, une grosse tête qui, quand un ange passe, serait capable de crier « Poule !» Jérémy Ferrari. Bonjour. Vous êtes déjà retrouvé sur la paille avec des agriculteurs, Karine? Bien sûr. Oh, non, de là. Pour faire mes interviews, je me suis même fait piquer par des puces. Ah bon? Il y a beaucoup de puces dans la paille. Moi j'ai regardé un petit peu l'émission parce que ma copine est très fan, donc j'ai regardé un petit peu. Mais en fait ils n'arrêtent pas de chialer, les agriculteurs. J'ai été hyper choqué, ils n'arrêtent pas de chialer, ils chialent plus que les filles qui viennent. Ils n'ont pas de filles, ils sont célibataires et ils vont aux puces. Alors. J'aime bien. T'es sûr que c'est pas le rhume des foins? J'aime bien les mecs honteux. Tu sais, ma copine est très fan. Ah oui, oui. C'est une honteuse. C'est comme moi, quand on me demande un autographe, on dit c'est pour ma grand-mère. Ouais, mais sauf que là, D'abord, c'est un scoop. Vous avez une copine alors Oui, maintenant. j'ai une copine. Ferrari. J'ai une copine, peut-être pas longtemps parce qu'elle continue à regarder des émissions de merde comme ça. Je vais arrêter avec elle. Mais non, mais j'ai été très très étonné de voir à quel point ils étaient hyper sensibles. Ils Ah, mais n'arrêtent pas de Mais pleurer. vous savez, moi je pense que les hommes qui sont vraiment virils n'ont absolument pas honte de pleurer. Ah non, mais je dis pas que c'est honteux, je dis c'est très surprenant. Mais toutes les Tu as raison. 4 Très, minutes. très viril. Non, mais on parle d'émotion. Là, c'était le bilan sans doute que vous avez vu. Donc, Non, j'ai regardé tout le long. J'en ai suivi un, je sais plus comment il s'appelle. Maintenant, tu dis Il chiale. Oui, bah du coup, je regarde tout seul, ça va. Non, il regarde sa femme regarder l'émission. Hein. Il y en a un, il chialait tout le temps. Bah oui, Ah oui. bah Ah oui, ouais. mais ils sont seuls. Et puis, c'est des espoirs déçus en fait quand ils pleurent. Bah, on te fait miroiter une femme, tu repars avec une chèvre alors. C'est pas Charles Spack? Non, du tout. Non. Ça existe, ça, Charles Spack? Oui. Oui. Moi, Ah même, oui, moi, même les mauvaises réponses m'épatent, moi. Je comprends pas comment il peut y avoir C'est bien autant- Ferrari. Qu'est-ce qu'il y a? C'est moi qui provoque ça? Oui, c'est toi. Mais c'est bien déjà de provoquer Là, un il est en truc, train de hein. vomir. En fait, il faut que je vous le dise. Il y a longtemps que je vous avais vu et je vous avais oublié. Ça me. En plus, elle s'est fait toute belle avec son petit corsage blanc. C'est joli son chemisier. Oui, oui. Mais c'est joli, tu l'as fait toi-même. Vous êtes gonflé, je vous ai demandé si il faisait partie de la cour de Versailles. Vous m'avez même pas répondu. J'ai pas entendu cette question Non, du tout. non, non. Vous avez entendu Bah ça? non, vous pas du tout. Si. Ouais, non, Bah, mais non, il avait pas oublié du ton tout. existence, comment veux-tu qu'il te réponde? Ouais. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. J'ai Franck Brancy au téléphone. Bonjour Franck. Bonjour Laurent. Bonjour Franck. Salut Francky. Vous nous appelez depuis Villars-Saint-Pancras, c'est bien ça? Effectivement, oui. Et ça se trouve où ça? À côté de Briançon, dans les Hautes-Alpes. Ah ben vous m'en direz tant. Ah, cette réponse, C'est très bien là, c'est cette bien. réponse ne veut rien dire. Ah ben j'essaie de varier les réponses. Ouais. Ah bah, Mais si, vous verrez le tombeau d'Henri Plantagenet et d'Aliénor d'Aquitaine, c'est magnifique. Ah, vous voyez Franck, hein, que de promesses en perspective. Je fais confiance à... Je lui fais confiance. il a... Christine Bravo. Elle s'appelle encore Christine Ouais, Bravo. Franck. Tout le monde t'oublie. Mais tout le monde m'oublie. Bon bah une montre RTL, Franck alors. Hein. Bah c'est gentil, je vous remercie quand même. Eh ouais, comme ça tu te souviendras de moi du con. Comment je peux vous réconcilier Franck avec Christine? Non, mais ça va. Il a peut-être pas envie. Hein. Une rencontre. Ah, Ah. Putain, vous avez la dalle dans les montagnes. Hein. Christine Bravo est amoureuse. Voilà, on Voilà. peut juste dire ça. Voilà. Ça suffit, ça. On peut donner un indice, a priori les mêmes goûts que Claire Chazal, justement. En plus jeune. Il est plus jeune que vous en tout cas. Hein. Plus vieux, ça n'existe pas. Mais vous savez pas Cougar, Christine. Mais moi Bravo. non plus, je vais pas demander son âge. Oh bah, son âge, il est en short. Tu lui as pas demandé son âge, mais est-ce qu'il t'a demandé ton rib? j'ai la Merkel le matin, ça doit être quelque chose. Ah, vous trouvez? Oh, même la journée. Monsieur Sauer, Joachim Sauer, il a 66 ans et il vit dans l'ombre d'Angela. Bah, c'est-à-dire qu'il y a de la surface. Hein. Et 28% des Allemands interrogés dans un récent sondage sont incapables de donner son nom tellement il est discret. On nous dit plein de choses sur lui dans Le Point. Il aime le gâteau aux pommes, Wagner et le Tyrol du Sud. Ah, il est drôle lui aussi. Alors. C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup, il a l'air chiant. Franchement, bravo, parce que c'est plutôt réussi ce petit bouquin. Je vais pas tous les dire pour laisser Ah oui. à nos auditeurs la joie d'en découvrir Déjà qu'il encore. n'est pas épais, Oui, ce que ton j'allais truc. dire. Ah mais non, mais quand même, je vous jure là, franchement, Il y a 50 pages, j'en avais lu 40.
RTL, c'est l'heure de la valise. La valise RTL. Ah, elle est toute neuve, la valise. Hein. J'ai entendu ce matin Yves Calvi ajouter dans la valise une friteuse électrique de grande capacité. Bah, dis donc, c'est une grosse valise. Ah oui. Si vous aviez écouté Yves Calvi, vous sauriez qu'il a ajouté... Un week-end Ah non, on en est loin. Ah, je suis désolé, Alice, vous nous écoutez depuis longtemps? Bah oui. Aïe. Enfin, j'ai changé de station, je me suis inscrite plein de fois, je suis très déçue. Oh là 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 La là. valise à jour depuis le 25 août, là, que vous avez repris. Oh Oui, là mais là la, là la- là la là. pitié ne remplace pas une bonne réponse. hein. Non, ce sont le manuscrit des Chateaubriand. mémoires d'outre-tombe. C'est ça Voilà. ce que Vendu par un notaire. Voilà. je dis même, et l'autre, il me... Eh ben, je dis ce que j'ai à dire. Ce sont les manuscrits Mais des oui. mémoires d'outre-tombe. de Bonne Chateaubriand. réponse de Jean-Jacques Perroni. Je dis les mêmes... Mais t'as pas mis de mots dans ta Oui, phrase. t'as dit les mêmes. Mais T'as juste repris les intonations sans mots. Mais oui. Sauf que le père Jean-René, hein, parce qu'il s'appelait Jean-René Château, vous l'appelez Château, Ouais. Christine? JR, on l'appelait. Chacha. On l'appelait JR, qui a-tu JR? Non, c'était pas Jean-René, c'était Alphonse. Mais ça va pas la tête. Jean-René René, c'est une œuvre. Non, mais Jean-René. Non, c'est Alphonse. Il s'appelle Alphonse. Alphonse de Chateaubriand? Oui. Ah bah je savais pas. Ah ouais. Alors, Alphonse, Mais oui. vous êtes sûr? Oui, Mais vous Alphonse. savez rien. J'ai en tout cas devant les yeux le portrait de François-René de Chateaubriand. Vous vous rendez compte que depuis tout à l'heure, je me fais humilier par deux connards. Un culte. Deux connards. Je reconnais ma faute. Mais d'où ça sort, Alphonse, alors Alphonse de Chateaubriand, c'était un auteur collabo qui était. Rien à voir avec Mais François-René non. de Chateaubriand. Ben, voilà, mais bien sûr qu'il exactement. s'appelle François René. Il a écrit Oh René. non, mais alors là, La mauvaise foi. Oh là là, non. c'est pas possible. Là, Il là, a écrit René. je reconnais mon erreur grossière. Voilà. Alphonse van Brandenburg de Chateaubriand, qui effectivement, lui, alors, était un écrivain journaliste Voilà. du XXe siècle, qui fut effectivement un chantre collabo. de la collaboration Un collabo. pendant Oui. l'Allemagne nazie. Hein. T'es sûr que c'est pas lui que t'admires, du coup? Ah non, parce qu'il y a Perroni, il y a Bravo, mais je voudrais pas être méchant, hein, parce que, bon, Ferrari s'est pas mêlé du truc, il a été prudent. Moi, je ne comprends rien depuis 10 minutes. Qui fait une apparition dans tous ses films? Paparazzi, Absoluti Fabulous, Pars vite et reviens tard, Le Code a changé, Star 80, mais qui a retué Pamela Rose, Les Gamins ou même Les Profs? Il n'a aucun rapport avec ses films. Il vient comme ça. Comment ça? C'est un caméo, quoi. C'est quelqu'un. C'est quelqu'un, évidemment. C'est une bête. Oh non, non, non. C'est un acteur. Oui, ils font venir un chameau acteur. discrètement dans le champ. Mesrine. Dans Mesrine, on vous voit? Oui, mais Qu'est-ce que vous faites dans Mesrine? Un commissaire de police. Avec Vincent Cassel? Ah non, le premier Mesrine. Ah, celui qui a pas marché. Avec Rému. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Méfiez-vous tout de même, la Ferrari peut trouver. Ah, oui. La Ferrari. La Ferrari. Vous avez dit la Ferrari. Pourquoi non, t'as dit j'ai la dit- Non, la J'ai virgule. dit la virgule. Méfiez-vous là. Ferrari peut Parce que trouver. j'ai eu Moi un aussi- doute. Moi aussi, j'ai eu un doute. hein. Méfiez-vous là. Ferrari peut trouver. D'accord. Vous voyez. Ça Mais doit la vraiment être Mabille facile. ne trouvera pas. Perroni peut trouver aussi, puisqu'il s'agit d'un Suédois de 32 ans. Un Suédois, qu'est-ce que vous voulez que je connaisse un Suédois de 32 ans, Vous moi allez voir, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Ah oui, d'accord. Perroni peut savoir. Déjà, Ah, vous voyez, hein. il faut savoir combien il y avait de grammes dans chaque poche. Et Lucie, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. De quoi donc? On lui laisse 10 secondes. À bord d'une tondeuse. Exactement, il était en train de tondre l'herbe de son jardin. Bonne réponse de Lucille. Oui, mais il avait tendu l'herbe des jardins voisins aussi. C'est ça l'histoire? On a été appelés, disent les policiers, par des témoins qui l'ont vu conduire ivre, à la fois chez lui, mais dans tout le quartier. Voilà, c'est ça. Il a attendu toute la ville. Toutes les voisines étaient épilées, là. hein. Mais c'est formidable. Le mec, il te tond. Enfin, je veux dire, il te tond gratis. Ah, mais c'est vrai que c'est chiant de tondre. Après Ouais. tout, s'il y a un voisin qui le Bah fait oui. pour vous, ouais, c'est pas bien mal. sûr. Puis je vois pas le problème de tondre bourré, en fait. Ouais, je vois pas. Mais c'est une grosse tondeuse. Qu'est-ce que tu veux savoir s'il peut te faire le maillot? Ah bah là, tu sais que si c'est pour faire le maillot, vaut mieux y aller bourré. hein.
C'est le nouveau Max Gallo, Richelieu, la foi dans la France. C'est le sous-titre, le destin fascinant de l'homme qui a bâti l'unité française chez XO Éditions. J'offre le Richelieu de Max Gallo à Ferrari. C'est le plus jeune, Oui, il a besoin de caler ses meubles. Et d'apprendre à lire. Mais en tout cas, quelqu'un expose ses œuvres jusqu'au 28 septembre. Profitez-en, ça s'appelle Promenade acrylique, des tableaux inspirés de ses joies et de ses tourments. Et qui expose ces tableaux à l'hôtel Renaissance? Thierry Beccaro. Thierry Beccaro, bonne réponse de Florian Gazan. Thierry Beccaro qui est très drôle. Hein. Ah, c'est vrai? Ah oui. Oui, Un c'est jour, je lui marrant. parlais de sa femme et je lui dis mais elle fait quoi ta femme? Et il me dit elle travaille elle vend des produits de beauté et pourtant elle est moche. Et je trouve ça rigolo. Si elle nous entend, elle va être contente. Il m'a dit ça. Sa femme a jamais trouvé qu'il avait de l'humour. Thierry Beccaro, voilà, dont on ne connaissait pas les talents pour la peinture. Il a du temps libre, hein, de 11h20 à 11h40, il fait motus, et puis après... il faut Même s'occuper. pendant l'émission, il peut pas. Hein. Ouais. Dépêchez-vous, hein, vous avez jusqu'au 12 septembre prochain pour aller voir cette exposition que l'association La Garde de Nuit n'aura, elle, sûrement pas loupée. Mais justement, de quelle exposition s'agit-il? La garde ou la gare? La Garde. Il s'occupe des prostituées la nuit. Ah non. Non, ça serait la garde de nuit pour le coup. Ah, Game of Thrones. Ah oui. Expliquez. Bah, c'est la série à succès Game of Thrones, et il y a une exposition comme Harry Potter qui doit être itinérante dans le monde entier. Bonne réponse de Florian Gazan. Ce qui a vraiment des patents dans cette série, c'est les dialogues en fait qui sont Ah, vous vraiment... aussi, vous regardez? Ouais, mais les dialogues sont vraiment impressionnants. Il n'y a pas de fioriture, chaque mot est pesé, chaque mot fait avancer l'histoire. C'est vraiment une belle série. Ils sont efficaces. RTL. Devinez qui l'invité mystère. Voici un premier indice musical. Vanessa Paradis, vous l'aurez sûrement reconnu, c'est le premier indice que je vous propose. Et l'autre, il me fait, c'est le groupe les L5. Oui, mais j'ai répondu à une question qui disait qui c'est. Donc on est contre tous les deux, Christine. Oui, mais enfin, les L5 quand même, Vanessa Paradis. Au moins j'ai fait une proposition.